Chers stagiaires, on va poursuivre l'exercice des créances ou des provisions des créances de l'actif circulant. Alors, dans un deuxième exercice, on va reprendre les données du premier exercice, mais on va ajouter quelques clients. Donc, on va commencer avec l'exercice 2. Donc, la dite entreprise Malki met à notre disposition, ce n'est pas pour les nouveaux clients, mais des anciens clients. Donc, on a des clients qui sont anciens, qui collaborent avec nous, ça fait des années, sur lesquels on a fait beaucoup de transactions, des créances, des dettes, etc. Alors, premièrement, on va commencer avec les données de ces clients-là. On a un client Fathi, Hamdi et Badri. Les créances consécutives, on a pour au 1-1 2018, on a 72 000 pour Fathi, 48 000 pour Hamdi et 60 000 pour Badri. Alors, on a déjà, puisque ce sont des anciens clients, on a déjà l'année dernière des provisions avec ces clients-là. On a déjà comptabilisé 18 000 de provisions 31-12-2017 pour Fathi et 8 000 pour Hamdi et 10 000 pour Badri. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2018? Puisqu'on a la créance 72 000, ils ont payé 24 000 pour Hamdi, 24 000 pour Fathi et 12 000 pour Hamdi, et Badri ne nous a rien donné. Mais l'observation pour cette année-là 2018, ils ont dit qu'on va ramener la provision à 25% du solde. Donc on va comptabiliser une provision de 25% du solde. De quel solde on va le calculer. Et pour Hamdi, on va faire une autre provision de 60% du solde. Alors que pour Badri, c'est pour solde. C'est un client qui ne va rien nous payer, donc on va solder ce compte-là. Vu que la créance elle est irrécupérable. Donc c'est le client, il est insolvable. Comme travail à faire, premièrement, il faut établir l'annexe des créances. Et la deuxième des choses, il faut passer les écritures au journal. Maintenant, passons à l'annexe. Le tableau qu'on a fait tout à l'heure, à peu près c'est le même, mais les données vont changer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? L'annexe, on a Fathi, Hamdi et Badri. On a les créances, donc on doit à Fathi 72 000, à Hamdi 48 000, à Badri 60 000. Combien ils ont payé en 2018? On va la créance. Donc, 24 000 Fathi, il a خلصنا 24,000 درهم في 2018. Hamdi, il m'a donné 12 000 dirhams, alors que Badri, rien. Donc, pour calculer le solde au 31-12-2018, il faut prendre la créance du 1-1 2018, on va soustraire ce qu'on les a payé, ce qu'on a. Donc, le cas, exemple, c'est 72 000 moins 24 000 payés, ce qui est égal à 48 000. Donc, et la même chose pour Hamdi, alors que pour Badri, puisqu'il n'a rien payé, réglé en 2018, donc ça sera la créance, ça sera la même. C'est 60 milliards. Donc au 31-12-2018. Maintenant, il faut la convertir en hors taxe. Donc il faut appliquer la formule de quoi? La créance TTC est égale, alors, diviser la 1 plus taux de TVA. C'est-à-dire quoi? On va prendre 40 000, on va diviser la 1 plus 20% de la TVA. Ce qui est égal, la créance hors taxe est égal combien? 40 000. Et c'est la même chose, on va la faire pour Hamdi et la même chose pour Badri. Maintenant, on a les soldes hors taxe. Donc en 2017, ces clients, ils ont déjà des provisions. 18 000, on a déjà comptabilisé une provision. 18 000 pour Fathi, Hamdi, ils ont 8 000 et 10 000 pour Badri. Mais pour Fathi, comme les données de l'exercice précédent, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'observation, c'est ramener la provision à 25 000, à 25% du solde, et porter la provision à 60% du solde pour Hamdi, et pour Badri, c'est irrécupérable. Donc, qu'il faut calculer? La provision. C'est-à-dire, c'est la créance hors taxe fois le taux de dépréciation. Donc, puisqu'on a ramené la provision à 25%, il faut comptabiliser avec la provision. On va prendre 40 000, on va multiplier par 25%, ce qui est égal à combien? À 10 000.
Donc en 2017, il y a 18 000 la créance, provision de les créances de Fatih. Il y a 18 000 dirhams. Maintenant en 2018, on doit laisser que 10 000. On va laisser que 10 000. Donc combien on doit soustraire? 8 000. Donc on doit la reprendre. Donc c'est une reprise de 8 000. On va la reprendre. Donc en 2017, il y a 18 000 la provision qu'on a bloquée. Maintenant, on va bloquer que 10 000 de 2018. Donc, on doit reprendre 8 000. Maintenant, on va passer pour la deuxième. Les Hamdi, on va porter la provision à la 60%, ce qui est égal à 18 000. Donc, on doit la mettre 18 000. En 2017, on avait 8 000. Donc, d'abord, en 2018, on doit avoir 18 000. Donc, maintenant, on doit augmenter la provision. Ça veut dire la provision de combien? De 10 000. Donc, c'est une dotation. Mais pour Badri, c'est un client insolvable. Donc, c'est une perte, c'est une perte définitive. Donc, on doit comptabiliser, on va mettre les 50 000 hors taxe parce que je l'ai perdu définitivement. Mais l'argent que je l'ai bloqué l'année dernière, puisque je n'ai pas provision de liée à la création, il ne va pas me payer. Je dois garder des 10 000 dirhams 2017 bloqués. Je dois la restituer. Donc, c'est une reprise de 10 000 dirhams. علاش؟ لأن la créance مشات ليا. نطخ لي 10 درهم بلوك يخسر رجع لي باش نعوض بها au moins نقص منها ديك الخسارة. Au moins je dois récupérer une partie de ma perte. On doit restituer 10 000 dirhams. Maintenant, on va passer à la comptabilisation de ce qui s'est passé avec les 3 clients, avec les créances de 3 clients. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre l'argent. Il faut reprendre donc l'argent, les deux, il faut comptabiliser les reprises. C'est pour cela qu'on doit débiter le compte en 1942. C'est pas comme tout à l'heure les dotations, on l'a crédité, mais lorsque vous la reprise, c'est un gain, c'est quelque chose qu'on va reprendre. Donc on va débiter, on va le mettre au débit en 1942, soit on va créditer le compte 7196. C'est reprise sur provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Donc de combien? De 18 000. Mais j'ai dit 18 000, on a, qu'est-ce qu'on a? On a pris la reprise de 8 000 plus la reprise de 10 000, ce qui est une totalité de 18 000. Donc, c'est 18 000. Alors, c'est quoi ça? C'est reprise de l'exercice. Les 10 000 plus 8 000 qui n'a plus reprise. Ça, c'est une première des choses. Alors, dans une deuxième, il faut comptabiliser la perte définitive de la créance de Badri. Donc on va débiter le compte 6182. C'est une perte sur créance irrécouvrable. Laisse me donner 6585 tout à l'heure, dire la créance devenue récouvrable, parce qu'on a déjà un doute c'est pour ça qu'on a déjà une provision de 10 000. Donc je ne suis pas étonné à ce déjà كنت فيه العام اللي فات. Une provision de 10 000 parce que j'ai déjà l'année dernière eu un doute, c'est pour ça que je l'ai fait une provision l'année dernière de 10 000 dirhams. Donc c'est pour moi, c'est quelque chose de normal qu'il ne va pas me payer, ou là, presque normal, parce que j'ai déjà conçu comme quoi le client il ne va pas me payer. C'est pour ça que je ne l'ai pas comptabilisé le compte, les voies exceptionnelles, mais je l'ai comptabilisé dans le compte 6182. C'est une perte sur créance irrécouvrable. Et qu'est-ce que je dois créditer? Le compte 3424. Bien sûr, parmi vous, vous avez le 3421. Puisque le client qui a une provision l'année dernière, l'année de provision, je l'ai déjà reclassé la créance d'Yalof, le compte client de tout litigieux l'année faite. C'est pour cela que je ne sera pas sur le compte client. Ou le compte client de tout litigieux. Je l'ai les provisions l'année dernière, je l'ai reclassé déjà l'année dernière. Alors, quel montant? 60 000, c'est le montant TTC. Mais la perte comptabilise hors taxe, 50 000. Qui est la différence? Bien sûr, comme l'exercice précédent, c'est la TVA. On va faire, alors comment on va la calculer? Bien sûr, la TVA est égale à la créance TTC moins la créance hors taxe.
Donc, ce qui est égal à 60 000 moins 50 000. Ce qui est égal à 10 000. Donc, 10 000. C'est solder la créance